bañ koy defee kii parce que ñëw làqu nag derrière voilà c'est un kii c'est une affaire politique tout un tas de choses li ma koy conseiller mooy comme fu nekk mi ngi fay waar ni deful dara na préparer sa défense très bien argumenté ba buñ ko oowee lenn luñ teg mu dindi ko comme Mansour a fait mu génn ñibbi këram su amul argument nag lii dal ñëpp dal ko waaye toog naan ay affaire politique la loolu du sàll du ko yóbbu fenn du ko mënee nulle part du ko tey dem fi mu war a dem de. ok beneen fànn na ci wàllu information li xew Ageroute honorable defe naa ni dégg nga ko. waaw. DRH bi moom moo génn yàggul dara amal ay révélation def point de presse. def point de presse ci ay pratiques yi nga xamante ni vraiment. waaw wax yu garaaw. waaw léegi nag tey DG bi limogé nañ ko moom itamit limogé nañ ko. kenn waru ko limogé je ne suis pas d'accord sur son limogeage. ok. mënoon nañ ko sanctionner une grosse sanction bu fekkoon li mu wax amul. mais bu fekkee li mu wax dafa am dañ koy considérer comme benn lanceur d'alerte il doit être protégé et non limogé. mais à quoi sert la loi qu'on a votée sur les lanceurs d'alerte. mais lu mel ni lay wax il a vu dans là où il est il a vu une chose boo xam ne qui n'est pas normale qu'il dénonce. ñu jël ko limogé ko ëllëg keneen bu ko xamee du ko wax. ce n'est pas ça c'est dans cet esprit qu'on a voté notre loi. lui il devait être protégé mais ñaari affaire moo mën am li mu wax nekkul mu nekk une grande diffamation fausse accusation mu subir les conséquences li mu wax am ñu protéger ko ba pare sanctionner ki ko def mais ñëw naan ñoom ñaan ñëpp dañ la soog non pour faute grave quelle faute grave mais y a même une loi qui dit que ni boo nekkee ci benn structure gis fa lu jaaduwul boo nee pat tu es complice. ah on l'a licencié pour faute lourde. Mais quelle faute lourde? C'est pas normal. Il n'a qu'à attaquer les juridictions. Il n'a qu'à attaquer cette affaire-là dans les juridictions. Il aura raison. Il s'est comporté en lanceur d'alerte. Il a alerté. Le problème est de savoir ce qu'il a dit est vrai ou non. Si c'est vrai, il doit être récompensé même. Au cas contraire, il doit être sanctionné. Ismaïla maa ngi lay yónnee communiqué bi boo ma ko mënee fësalal bu ko defee internet yu ñuy seetaan ñu mën a comprendre mën a xam déjà waa Ageroute ñoom décision bi nga xamante ni ñoom jël nañ ko fan leen ko teg su ko defee. et puis waaw c'est entre le directeur général et le kii. et le directeur moom il était le directeur des ressources humaines. moom Amadou Thiam waaw. Il parlait au directeur général. oui. mais maintenant qui a sanctionné. parce que directeur bi lañ njëkk limogé. non mais ça que qui a sanctionné. maa ngi ciy dikk léegi. très bien. maa ngi ciy dikk léegi. l'autorité qui a sanctionné laa bëggoon xam. waaw Ismaïla fësalal ma bataaxal Ageroute boobu noonu yónnee naa la ko su ko defee internet ñu ni seetaan ndax lépp lu ñuy wax tamit dafay am ci fu mu war a tege. Ageroute déjà note confidentielle notification de licenciement pour faute lourde monsieur le directeur des ressources humaines dans l'après-midi du 13 mai 2026 vous avez tenu un point de presse en direct largement diffusé dans les réseaux sociaux et les médias notamment Seneweb ayant pour sujet la gouvernance de l'Ageroute depuis ma nomination. Au cours de votre sortie, vous avez tenu des propos mensongers à mon égard et divulgué des informations internes et confidentielles de l'Ageroute au grand public. Vous avez également évoqué des faits relatifs à des choix stratégiques propres à mon arrivée dans l'agence et tenté de créer un malaise entre la direction générale et ses collaborateurs. Ce point de presse au relent politique a porté gravement atteinte à l'image et au crédit de l'institution, créant ainsi un malaise en interne et vis-à-vis de nos différents partenaires. Ces faits sont constitutifs de fautes lourdes parce qu'il s'agit d'actes de défiance et d'insubordination manifestes et intolérables eu égard au poste que vous occupez, à savoir l'encadrement du personnel. Par ailleurs, ces actes nuisent gravement aux intérêts supérieurs de l'Ageroute et traduisent un manque de loyauté inédit à l'égard de la direction générale. Pour toutes ces raisons évoquées, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute lourde avec effet immédiat entraînant toutes les conséquences de droit. Votre solde de tout compte incluant le reliquat de salaire dû jusqu'à ce jour et le paiement des congés payés non pris hors indemnité supprimée pour faute lourde sera tenu à votre disposition au service comptable pour inventaire des effets de service. Vous êtes tenu de restituer sans délai l'ensemble des biens de l'Ageroute en votre possession, véhicule, ordinateur portable, téléphone, badge d'accès, documents confidentiels et tout matériel bureautique et ou informatique en présence d'un huissier et d'un représentant de l'Ageroute
dès le lundi 18 mai 2026 à M. Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, directeur des ressources humaines. Donc, c'est le DG qui l'a licencié. Donc, là, c'est clair. Nous jàngat lii d'abord. Donc, c'est le DG qui, suite à cette conférence de presse, où le DRH a fait des révélations sur lui, se réveille et le licencie pour faute lourde, en lui privant de tout droit. L'autorité supérieure qui a renvoyé le DG. Sur quelle base? En se basant des faits relatifs à la conférence de presse. Donc, c'est avéré. Donc, il devait renvoyer le DG et remettre le DRH dans ses droits. Pour le cas du... Le DRH, je lui demande de saisir les autorités judiciaires pour rentrer dans ses droits. Pourquoi? Mais c'est qu'il s'est comporté en lanceur d'alerte. Moi, je ne connais ni le DRH, ni le DG. Le DG, il dafa am ay relents politique ci prise de position. Voilà le problème qu'on disait tout de suite. Il t'a fait des accusations claires. De par ces accusations, une autorité supérieure yëg na ko ba dàq la. yow ngay profité di ko dàq. léegi nag autorité supérieure bi dàq DG bi il s'est basé sur quoi? Sur des faits réels, si c'est le cas. Mais il devait remettre le lanceur d'alerte dans ses droits. J'espère que dans ces jours-là, il les remettra dans ses droits. Voilà. Sinon, à défaut, il n'a qu'à saisir les autorités judiciaires pour rentrer dans ses droits. Ok. Voilà. Ok. Donc, defe naa ñu ngi jéggalu hein. Donc le DG, on n'a pas encore d'informations officielles concernant son très bien. Donc c'est le directeur des ressources humaines. Parce que là, ce que j'avais lu, et le DRH et le DG ont été limogés. Même man, c'était l'information. Parce que mais ce qui reste confirmé officiellement, le DRH, DG bi ci boppam limogé. Mais le DG, même le gars, s'il a fait une faute lourde, mais il a droit à au moins une demande d'explication, à des explications. Mais d'autres trucs, asalaamaaleykum salaam dàq comme ça c'est une autorité de la Géroute. Def na une faute lourde, mais envoyer au moins un qui pour explication. Si à l'issue de ces explications, tu n'es pas satisfait nga soog a jël décision dàq ko. Mais asalaamaaleykum nga dàq ko, ça ne se fait pas. 2 V8 à 80 millions pour le DG. Donc bu benn V8 bi servir lu yóbbu ay doom jàng école. Je ne les connais pas, je ne connais ni le directeur ni le DRH, mais honnêtement, la logique des choses voudrait que... L'un des véhicules serait utilisé pour des déplacements personnels, notamment le transport des enfants du directeur général à l'école. Il soutient par ailleurs qu'un troisième véhicule destiné aux missions administratives serait utilisé de manière exclusive par le directeur général. Donc, mu di ay déclarations yi nga xamante ni mi ngi dikk dans un contexte de tension interne au sein de l'AGEROUTE. Le DRH dénonce des pratiques qu'il juge contraires aux règles de bonne gouvernance. L'autorité supérieure qui gère AGEROUTE devrait agir et savoir exactement, mener une enquête pour savoir... Non. Si les choses sont avérées, DG peut-être pas limogé, mais sanctionné. Mais récompenser celui qui a lancé l'alerte. Si ce n'est pas avéré, qu'on lui demande des explications, s'il ne parvient pas à donner des preuves tangibles, nous sanctionnons en conséquence. Ok. Alors, ñu bëgg ñëw ak yow waxtaan wi dafay dox duwee parce que li ñu dese ci waxtu bëreetul léegi ñu noppi mooy journée du dialogue national. xam nga ni chaque année 28 mai la mais ren tabaski tombé le 27. mu mel ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëg nga changement nga xam ne moom la ci indi. Oui, le dialogue national doit prétexter la tabaski. Parce qu'il a opté pour des consultations ciblées du 21 au 31 mai. Non. Le dialogue national doit prétexter la tabaski dàq ko. Mu def ko une concertation. Ba pare gis nga li muy jur. Nga ñëw individuellement tu reçois des responsables politiques. Moi je crois que c'est une méthandie pour la transhumance. Ah bon? Je peux le penser. Dialogue national.